Alors là maintenant on est au mur en aglo de 27 à Bancher. Vous voyez comme c'était blanc à l'époque, il gelait tous les matins, chaussons matériaux. Voilà, ça c'est le lendemain, vous voyez, le lendemain déjà, la piscine, le béton a durci, étant donné que la dalle est plate, qui porte sur du dur, il n'y a pas de problème, on peut mettre les aglos directement dedans, ça ne bouge pas. Bon, on va passer la livraison, c'est pas le plus important, les aglos sont là. Alors les U, ils ont été posés, bien sûr, vous voyez, une ferraille dans chaque trou. On va arrêter là. Il y a un trou, une ferraille là, une ferraille là. Vous voyez, une ferraille là. À chaque trou, deux fers. Une dedans, une dehors. Première rangée. Ensuite, il y a les fers horizontales, d'un côté et de l'autre, avec un recouvrement de 60 fois le diamètre, c'est-à-dire 60 fois 8 cm, 8 mm, pardon. 60 fois 8 mm, c'est l'épaisseur, le diamètre du fer. Disons, allez, 60 cm en gros, 60 fois le diamètre, 60 cm. Alors, bien sûr, ils sont à sec, hein. C'est pour ça que vous voyez, ils portent bien à plat, et les aglos, vous voyez, ils portent bien à plat. C'est pour ça qu'il faut bien travailler la dalle, que ce soit bien de niveau. Il va vite le mec là, hein. Il a filmé avec un décocteur ou quoi? Alors parfois, vous voyez, il y a des fers qui sont tordus, parfois, et là il y en avait deux, il y en a un autre là, ça arrive, hein. Ou alors on le dévie, et on peut le dévier pour qu'il rentre dedans, ou sinon, des fois il faut le couper, ça arrive, hein. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là, il y en avait un de plus. Alors, pareil, là ça arrive dans les longueurs, dans les angles, il faut toujours découper la disqueuse qui est le moins de taux possible. Vous voyez, là, dans les angles. Bon, les aglos d'angle, il y a cette partie-là. Vous voyez comme voilà, hein. Ça a été découpé la disqueuse car ils ne sont pas coupés. On ne sait pas si le fer va être comme ça ou comme ça. Ça se découpe ça après. Un coup de disqueuse ici, un coup de disqueuse ici. On fait sauter un petit bout de fer là, d'aglo, là et là, pour qu'en plus de ça, que le béton de l'angle coule bien. Vous voyez, j'ai approfondi légèrement plus bas que cela. Ça, c'est l'emplacement de la ferraille. Emplacement des ferrailles ici, et là, j'ai coupé plus bas pour que le béton passe bien. Donc, toujours travailler à la disqueuse. Vous voyez, ici, c'est coupé à la disqueuse pour que le béton n'ait pas besoin de coffrer de partout, hein. De fer dans chaque trou. Alors, suivant les aglos que vous prenez, suivant le fabricant, les écartements des fers ne sont pas les mêmes. Alors, toujours bien savoir, avant de monter les fers, quels sont les aglos que vous allez prendre et quel espacement le fabricant demande, hein. Il faut bien que ça rentre chaque fois dans les trous, hein. Oui, alors ça, voilà, on va s'arrêter là, oui. On va revenir un peu en arrière. Voilà, ça c'est un aglo d'angle. Alors les fers peuvent passer dans ce sens là-bas, hein, ou dans ce sens là, ou dans ce sens. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est taillé. Alors il faut découper, mettre un coup de disqueuse ici, un coup de disqueuse ici, ou ici, suivant là où vous voulez passer les fers. Mais ne tapez pas directement avec le marteau sans découper, car vous allez le fêler un petit peu, vous allez fragiliser l'aglo, et quand vous allez couler, il va se casser. Si c'est en bas, ça va vider entièrement votre mur. C'est une grosse catastrophe.
Ah ouais, je ne l'ai pas dit. Alors, les agneaux, il faut les manipuler avec soin. Hein. Il ne faut surtout pas les jeter, les brusquer, enfin, il faut... Si un sang, des fois vous l'entendez qu'il est fêlé, il ne faut pas hésiter, il faut l'enlever, ne pas hésiter, car ça va vous faire une cagade si le béton casse l'agneau quand vous allez couler. Alors, découper toujours à la disqueuse. Même quand c'est, vous voyez, ça c'est des traits là, qui sont pré-marqués pour découper. Moi, je conseille de mettre un petit coup de disqueuse là, un petit coup de disqueuse là, pour fragiliser vraiment cette partie que vous allez enlever, pour ne pas fragiliser après l'agneau. Alors, oui, la disqueuse, disque diamant. Oui, j'ai mis un petit coup de disqueuse, on voit bien là. Hein. Voilà, quand c'est coupé à la disqueuse, vous voyez, 2 petits coups et ça part. Alors le bien le faire un peu plus bas que les autres, là, hein, pour que le béton, vous voyez, passe bien dessous. Hein. On voit le montage des U. On va s'arrêter là. Vous voyez, il y a un U qui fait le tour dans ce sens et un U qui fait le tour dans l'autre sens, avec 4 fers qui descendent. Là, ça fait des poteaux extrêmement résistants. Vous faites comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Alors, on va arrêter là. Vous voyez, alors les fers horizontaux sont déjà en place, mais les fers verticaux, on les met à la fin, quand on a coulé. Pardon. Ils sont découpés avant de couler, bien sûr, mais on les met après, quand on a coulé. On les enquille dedans, on les bouge en montant et descendant pour qu'ils soient bien pris à ferraille. Hein. Il n'y a que les angles qu'on peut les mettre avant, mais les autres, non. Sinon, il faut monter trop les bras, il faut monter trop les agneaux pour les enquiller dedans. On les met après. Vous voyez, tout est bien attaché pour que ça ne bouge pas quand vous allez couler. 60 fois le diamètre, le recouvrement. Tous les fers, c'est 60 fois le diamètre. Bon, là j'espère que vous avez compris. Alors, on va passer à autre chose. Alors, ça monte. Rangé après manger, vous voyez, tout est bien découpé pour pas qu'il y ait de trous. Là, on arrive pratiquement en haut.